Notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala n'est plus la même, de ressentir que notre foi n'est plus au niveau que l'on voudrait. Parce que une routine s'installe, parce que des péchés nous dépassent, parce que notre vie quotidienne prend le pas sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Donc voici 10 conseils tirés du livre d'Allah et de la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam qui vont nous aider à augmenter notre foi et à retrouver cette relation que l'on voudrait avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier conseil est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement et constamment. Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre lui et nous un lien qui est fondamental pour nous. Ce lien-là, c'est principalement le lien qui est entretenu par le fait de lever les mains au ciel et d'invoquer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala en lui racontant tout ce qu'on a sur le cœur, en invoquant pour qu'il nous accorde le bien de ce bas monde et de l'au-delà, et qui nous préserve du mal de ce bas monde et de l'au-delà. Cette relation à Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'invocation est fondamentale parce qu'elle constitue le cœur même de ce qui est l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith « Ad-du'a huwa al-ibadah ». L'invocation, c'est l'adoration parce que c'est dans ce stade-là que la personne retrouve ce lien qui la lie à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal nous parle de ce lien dans son livre où il nous dit « Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an ». Et lorsque mes serviteurs te questionne à propos de moi, je suis proche, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré que ce lien de proximité est caractérisé par l'invocation. Je suis proche, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. C'est-à-dire que ce lien-là doit être entretenu par l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala est proche de nous et veut de nous qu'on l'invoque. Et même Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère lorsque nous ne l'invoquons pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith « Man lam yas'alillah » celui qui n'invoque pas Allah, Allah se met en colère contre lui. Le deuxième conseil, c'est de lire le Coran, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, fréquemment et avec méditation, en mettant l'intention d'appliquer ce que l'on va lire. La meilleure des choses pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui vient de lui directement. Et ce qui vient de lui directement, c'est sa parole, son verbe, le Coran qu'Allah azza wa jal a révélé au dernier et au meilleur des messagers qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé ce Coran comme étant une miséricorde et une guérison pour ce qu'il y a dans les poitrines. Allah azza wa jal dit وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Et nous révélons du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala en a fait une miséricorde pour toi. Et parmi les attraits de cette miséricorde, le fait que c'est une guérison pour ce qu'il y a dans la poitrine, pour les maladies spirituelles. À chaque fois que tu lis le Coran et que tu médites le Coran et que tu mets l'intention d'appliquer le Coran, ta foi augmente obligatoirement. La preuve de cela, c'est qu'Allah azza wa jal dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Il dit, certes les croyants sont ceux qui lorsque Allah est évoqué, leurs cœurs sont épris d'effroi, de crainte, ils frémissent de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque ces versets leur sont récités, leur foi augmente. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Le troisième moyen pour augmenter sa foi, c'est d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. On ne peut pas prétendre à être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala si on ne le connaît pas. On ne peut pas prétendre à être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala si on ignore même qui est notre Seigneur. Et le meilleur moyen qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour le connaître, c'est la manière dont il s'est décrit pour nous dans son livre et dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire à travers les noms qu'il s'est donnés et les attributs qu'il s'est accordés. Et combien de noms et d'attributs connais-tu avec leur signification? Comment connais-tu ton Seigneur? Qui est Allah subhanahu wa ta'ala pour toi? Qu'est-ce que tu connais de ton Seigneur, toi qui peut-être connais beaucoup de choses, et c'est le cas pour nous tous, beaucoup de choses de la vie d'ici-bas, beaucoup de choses des loisirs, des futilités ou des sciences profanes. Toi qui connais autant de choses, qu'est-ce que tu connais de ton Seigneur? Qu'est-ce que tu connais de celui qui t'a créé? Combien de noms avec leur signification connais-tu? Et on remarque que notre vie quotidienne tend à nous faire oublier Allah subhanahu wa ta'ala. On rentre dans une routine, comme on disait, qui nous fait oublier Allah, qui nous éloigne de nos fondamentaux, qui nous éloigne de nos préoccupations principales, qui est de connaître Allah et d'apprendre à l'adorer. Eh bien, le fait de se concentrer sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, de revenir à cette base, ça nous aide à réapprendre à connaître notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on apprend que Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, eh bien on en apprend plus sur la miséricorde de notre Seigneur. On en apprend plus sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut notre bien et qu'Allah azza wa jal est clément envers nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Lorsqu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Qawi, Al-Aziz, le fort et le glorieux, eh bien
on place notre confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala et on n'espère plus en personne d'autre parmi les êtres humains. Allah Azza wa Jal est le fort. Tu as avec toi Al-Qawi, le fort, Al-Aziz, le glorieux. Qui, après cela, peut t'apporter un bien ou peut te toucher par un mal? Personne, si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Hasib, Al-Raqib, celui qui note les actes de ses serviteurs et qui les surveille, eh bien tu fais attention à ce que tu fais. Parce que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te surveille, t'observe et qu'il consigne tes œuvres pour te les présenter le jour de la résurrection, le jour où il te jugera en aparté sans qu'il n'y ait entre toi et entre lui d'interprète. Et si tu sais qu'Allah est Al-Ahad, As-Samad, l'unique, celui vers qui les créatures se tournent dans leurs demandes, eh bien tu te tourneras exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala dans tout ce que tu veux, ici-bas et dans l'au-delà, et tu ne demanderas plus rien à personne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu sauras qu'Allah est le seul digne d'être adoré, le seul qui mérite ton culte, le seul qui mérite tes invocations, et le seul qui est prompt à t'accorder ce que tu as demandé. Le quatrième point pour augmenter sa foi, c'est évoquer Allah subhanahu wa ta'ala constamment. C'est-à-dire avoir le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala constamment sur la langue. Parce que le but de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de fortifier notre lien avec lui dont on parlait. Ce lien qui nous lie à lui, le but, à travers le fait de le connaître, c'est de le fortifier. Et comment le fortifier si ce n'est en l'entretenant quotidiennement? Il faut l'entretenir quotidiennement en se rappelant tous les jours d'Allah subhanahu wa ta'ala et en évoquant Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours. C'est-à-dire l'évoquer par les formules que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à répéter pour que ça nous serve de méditation. On doit prononcer ces formules en réfléchissant à leur sens. Subhanallah, qu'Allah soit exempté de tout défaut. Alhamdulillah, la louange exclusive est à Allah. Allahu Akbar, Allah est plus grand que toute autre chose. La ilaha illallah, nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Répétez ces formules constamment et méditez sur ce lien qui nous lie à Allah. Et lorsqu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous le rend par encore meilleur. Allah Azza wa Jal dit dans le verset Fadhkuruni adhkurkum. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Les savants ont dit en explication de ce verset que je vous évoquerai signifie qu'il nous élèvera en degré et qu'il nous rapprochera de lui. Tu fais partie des rapprochés d'Allah si tu l'évoques constamment. Plus tu l'évoques et plus tu te rapproches de lui et plus il se rapproche de toi. Et plus encore même, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est avec nous lorsqu'on l'évoque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte dans le hadith Qudusi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni. Je suis comme mon serviteur pense de moi. Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi et je suis avec lui partout où il m'évoque. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, ça signifie qu'il t'accorde son soutien, qu'il t'accorde la victoire, qu'il te fait triompher face à ceux que tu crains, qu'il t'accorde tout ce que tu veux ici-bas et dans l'au-delà. فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِنْهِ. Et s'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée encore meilleure. C'est-à-dire que le fait d'évoquer Allah dans une assemblée, rappeler Allah subhanahu wa ta'ala à toi-même et à tes amis et à ceux que tu fréquentes, c'est encore meilleur parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde une récompense supplémentaire qui est de t'évoquer auprès de l'assise la plus haute des anges qui sont rapprochés de lui. Le cinquième conseil pour augmenter sa foi, c'est de méditer sur la création d'Allah. La création immense, illustre, exceptionnelle, merveilleuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée sur cette terre est une preuve indubitable de son existence. Et donc plus on va méditer sur la création, plus on va se rapprocher du Créateur et plus on va prendre conscience du bienfait du Créateur sur nous et être reconnaissant envers lui. Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis cette création et nous a demandé de méditer pour arriver à lui. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de sa création dans le Coran, il dit « Inna fi khalqis samawat wal-ard wa ikhtilafi al-layli wan-nahar la ayatin li ulil albab » Il y a certes dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour des signes pour ceux qui réfléchissent. Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. Ceux qui évoquent Allah debout, assis et sur leur flanc et qui méditent sur la création des cieux et de la terre, Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, préserve-nous du châtiment de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à plusieurs passages du Coran à méditer sur cette création immense et illustre. Afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Ne médite-t-il pas sur
le chameau, comment est-ce qu'il a été créé, et sur le ciel, comment est-ce qu'il a été élevé, sur les montagnes, comment est-ce qu'elles ont été placées, et sur la terre, comment est-ce qu'elle a été nivelée. Toutes ces créatures nous amènent vers le Créateur dans notre méditation parce que lorsqu'on se rend compte de l'immensité de ces créatures et de la merveille qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, eh bien on se rend compte que le Créateur est d'autant plus grand et d'autant plus majestueux et donc on glorifie Allah subhanahu wa ta'ala et on se rapproche de lui. Et c'est pour cela qu'il est rapporté de certains compagnons qu'ils disaient « Tafakkuru sa'ah khayrun min qiyami laylah » Une méditation d'une heure, c'est mieux que prier toute une nuit. Parce que dans cette méditation d'une heure, tu vas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la foi. Et si tu le fais sincèrement, c'est mieux qu'une personne qui prie, mais qui n'a pas son cœur présent dans sa prière. Le 6e conseil, c'est de se concentrer sur l'adoration et la pratique. Et d'essayer au maximum de délaisser les péchés. Parce que l'on sait que la foi augmente avec les adorations et diminue avec les péchés. Plus tu fais des actes d'adoration, plus tu te rapproches d'Allah et plus ta foi augmente. Et plus tu fais des péchés et plus tu t'éloignes d'Allah et plus ta foi baisse. Et donc, lorsque tu fais des bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le privilège d'augmenter ta foi. Et les meilleures des bonnes actions et les plus aimées auprès d'Allah, c'est les actions obligatoires. Le prophète alayhi salatu wassalam nous rapporte qu'Allah a dit dans le hadith Qudusi « Wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay' ahab ilayya mimma aftaradtuhu alayh » Et mon serviteur ne se rapproche pas de moi avec une chose plus aimée, que j'aime plus que ce que je lui ai rendu obligatoire. C'est-à-dire que lorsque tu fais tes 5 prières obligatoires par jour, à la perfection, que tu essayes de les accomplir avec méditation, en faisant correctement les ablutions, en te concentrant dans ta prière, en méditant sur ce que tu dis, eh bien c'est plus aimé à Allah subhanahu wa ta'ala que les actes surrogatoires que tu pourrais faire. Et Allah azza wa jal dit dans la suite du hadith, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les actes surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Et lorsque je l'aime, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il l'attrape, la jambe avec laquelle il marche. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide ta vue, guide ton ouïe, guide ta main, guide tes pas et ne te fait commettre que ce qui est bon et ce qui est pur. Et s'il me demande, je lui donne. Et s'il me demande protection, je lui accorde. Allah subhanahu wa ta'ala te rapproche de lui au point où chaque chose que tu vas demander, il te l'accorde et il te la donne. Et à l'inverse, celui qui fait des péchés s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, Inna al-abda idha akhta'a khati'atan nukita fi qalbihi nuktatun sawda. Lorsque le serviteur commet un péché ou une faute, se dépose sur son cœur un point noir. Fa idha huwa naza'a wastaghfara wa tab. Si il délaisse ce péché, qu'il demande pardon et qu'il se repent, son cœur est purifié et est lavé. Et si il revient vers ce péché, on rajoutera sur ce point-là jusqu'à ce que son cœur soit couvert par une sorte de membrane noire qui l'empêche d'être sensible au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc chaque péché que tu fais, si tu te repens automatiquement et que tu demandes pardon à Allah, Allah azza wa jal te l'efface et te purifie. Mais si tu continues, Allah azza wa jal fait qu'il y a un autre point qui se dépose jusqu'à ce que ton cœur soit recouvert. Et sache que le fait de regretter un péché suffit pour l'effacer. Si c'est suivi d'une demande de pardon sincère et d'un repentir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit An-nadamu tawbah, le regret est un repentir. Et à chaque fois que tu demandes pardon à Allah, Allah te rapproche encore davantage de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action d'une bonne, elle l'effacera. C'est-à-dire que à chaque fois que tu commets un péché, fais à côté une bonne action pour effacer ce péché, en plus de demander pardon et de te repentir, et c'est ainsi qu'Allah azza wa jal te rapprochera de lui. Le 7e moyen d'augmenter sa foi, c'est faire preuve de bonté envers ses parents. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui a dit Ya Rasulallah, inni adhnabtu dhanban azima. Ô messager d'Allah, j'ai certes commis un péché terrible. Fahalli min tawbah. Est-ce que j'ai le droit au repentir? La question que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posée directement, c'est Hal laka min Est-ce que tu as une mère? Parce que être bienfaisant envers sa mère, c'est une des causes qui fait qu'Allah azza wa jal efface tes fautes. Être bienfaisant envers tes parents, c'est une des causes qui fait que tu te rapproches d'Allah, parce qu'Allah azza wa jal a mis cela au même niveau que son adoration. Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui et faites preuve de bienfaisance envers vos parents.
Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cette prescription soit illustre au point où il l'a mis au même niveau que son adoration, ce qui fait que l'une des meilleures adorations pour se rapprocher de lui, c'est d'être bienfaisant envers ses parents et de les préserver de notre mal, d'être bienfaisant envers eux, c'est-à-dire de faire rentrer la joie dans leur cœur, de leur offrir des cadeaux, d'être bon envers eux, d'avoir un bon comportement, d'être souriant au quotidien, de leur échanger des bonnes paroles, de rester avec eux et de les accompagner comme il se doit, et de ne pas s'énerver lorsqu'ils nous demandent quelque chose, de les préserver de notre mal, de ne pas leur prononcer des paroles blessantes ou de les faire pleurer, car il suffit, comme c'est mentionné dans certains textes, il suffit à la personne comme mal et comme péché de faire pleurer ses parents. Donc tout ça, le fait de les préserver de notre mal et de faire rentrer la joie dans leur cœur, c'est l'une des meilleures manières de se rapprocher d'Allah et d'augmenter notre foi. Le 8e conseil, c'est de fréquenter l'assise des gens pieux et d'avoir une bonne fréquentation et s'écarter des mauvaises fréquentations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil » La personne est sur la religion de son compagnon. Que chacun fasse attention à qui il prend comme compagnon. Les amis que tu fréquentes déteignent sur ta foi. Si tu as un mauvais entourage, si tu as une mauvaise fréquentation, eh bien sache que ça va impacter sur ta foi et ça va t'éloigner d'Allah. Au contraire, si tu as une bonne fréquentation des gens pieux, des gens qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne font pas de perversité, eh bien sache que ça va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla nous invite à rester avec les gens pieux dans son livre lorsqu'il nous dit « Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya » Et patiente et endure et fais patienter ton âme, c'est-à-dire que il faut que tu te fasses violence pour rester avec ceux qui évoquent Allah nuit et jour en espérant sa face, et que ton regard ne se détourne pas d'eux, en espérant la parure de la vie d'ici-bas. Pourquoi est-ce qu'on se fait violence? Pourquoi est-ce qu'on endure et on patiente dans cette fréquentation? Parce que forcément, la vie d'ici-bas va nous attirer. Forcément, on va voir des gens qui baignent dans la vie d'ici-bas, qui ont tous les attraits et toutes les bonnes choses que l'on espérerait avoir parmi les plaisirs mondains. Et forcément, ces gens-là qui sont pieux, généralement, eh bien, ils n'ont pas tout cela. Et l'âme, elle tend plus vers le confort et elle tend plus vers les biens mondains que vers la piété et vers l'adoration. Mais on doit se faire violence. On doit patienter avec les gens qui sont pieux pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous purifie comme il les a purifiés et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de la sagesse comme il le leur a accordé. Luqman al-Hakim, Luqman le sage, disait à son fils « Ya bunay, jalis al-ulama wa zahimhum bi rukbatayk, fa inna Allah yuhyi al-qulub al-mayta bi al-hikmah kama yuhyi al-ardha bi wabil as-sama » Ô mon fils, reste avec les gens pieux, avec les savants, et colle à eux tes genoux. Colle tes genoux à eux pour dire colle-les, reste constamment avec eux, car Allah fait revivre les cœurs morts avec la sagesse, comme il fait revivre la terre morte avec la pluie du ciel. Et dans le hadith bien connu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam compare la bonne fréquentation à quelqu'un qui porte du parfum, soit il t'en met, soit eh bien il te rend joyeux avec sa bonne odeur, et quelqu'un qui a une mauvaise fréquentation est comparable à un forgeron qui soit va brûler tes vêtements ou alors va te déranger avec son odeur pestilentielle. À toi de voir qui tu fréquentes et sache que ta foi sera déterminée grandement par la fréquentation et par le cadre dans lequel tu vivras. Le 9e conseil, c'est de visiter les tombes, visiter les cimetières, assister à un lavage mortuaire, visiter les gens malades dans les hôpitaux, c'est-à-dire aller vers ceux qui n'ont rien, visiter également les orphelinats, aller vers ceux qui n'ont rien, qui ont tout perdu, que ce soit par la mort ou que ce soit par la maladie, pour se rappeler de notre situation et pour que ça nous serve de rappel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith « Ala inni kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-maut » Je vous avais interdit de visiter les cimetières à cause de ce que les polythéistes faisaient comme paganisme et comme mauvaise croyance. Visitez-les car ça vous rappelle la mort. Et la personne qui se rappelle la mort, son cœur s'attendrit au rappel et sa foi augmente parce que elle se rend compte que toutes les futilités dans lesquelles elle baigne ne sont que temporaires et éphémères et que la réalité est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le 10e conseil enfin, c'est de voyager dans un but d'adoration. Que ce soit de voyager à la Mecque, voyager à Médine, voyager dans les assises de sciences et les différents séminaires qui sont organisés, ou même aller de chez soi à la mosquée, changer d'ambiance, changer d'environnement pour que ce qu'il y a autour de nous ne nous impacte plus comme d'habitude et pour que l'on casse cette routine dans laquelle on s'empêtre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte que un homme a tué 99 personnes et qu'il est allé voir une 100e personne qui était un pieux et un dévot. Il lui a demandé est-ce qu'il pouvait se repentir et la personne a refusé et lui a dit non, tu ne peux pas te repentir. Comment est-ce que tu pourrais te repentir alors que tu as tué 99 personnes? Parce que c'était une personne ignorante et la personne l'a tué et a complété 100 personnes. Il est allé voir ensuite un savant et il lui a demandé est-ce qu'il pouvait se repentir et le savant lui a dit mais qui pourrait s'interposer
interposer entre toi et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr que tu peux te repentir. Certainement, tu dois faire un certain nombre de choses pour expier tes fautes. Et parmi les choses qu'il lui a dit, c'est de voyager de la terre dans laquelle il était, où il y avait des gens mauvais, vers une terre dans laquelle il y a des gens bons qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le fait de changer d'environnement, le fait de voyager, le fait de quitter sa demeure pour passer ne serait-ce que quelques jours, ne serait-ce que quelques semaines dans un environnement pieux, avec des gens pieux, eh bien forcément ça nous entraîne à la piété, ça nous entraîne à avoir la foi et ça nous purifie. Donc parmi les plus grands conseils qu'on peut donner pour augmenter sa foi, il y a le fait de voyager dans un but d'adoration, que ce soit comme on a dit pour accomplir la Umrah par exemple, ou alors dans des cercles de science qu'il y a auprès de nous. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde à tous une foi forte et solide. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.